Il est 7h25, je suis là depuis 6h30, enfin, depuis 6h30, 6h30, ça fait pas 6h30 que je suis là, je suis pas arrivé à 1h du matin. Vas-y, refais-la. Bonjour à tous, je suis Benjamin Escama, je suis le Stadium Manager du FC Lorient et je vais vous emmener avec moi dans la préparation du match du grand derby contre Rennes avec, je l'annonce, une victoire du FCL. Depuis 6h30, j'ai fait un petit réassort d'accred. En amont de chaque match, on réalise 650 à 700 d'accred. Voilà, je suis aidé par Marion à l'espace FCL. Donc la première des missions quand j'arrive le matin, c'est de faire un tour sur les demandes d'accred qui sont arrivées le samedi. Et de toute façon, c'est un fil rouge jusqu'au début du match. On fait un point avec Corentin. Corentin, c'est notre jardinier qui s'occupe de la pelouse du Moustoir. Il travaille pour la société Sporting Sol. J'ai fait un point avec lui sur la tonte et la préparation du terrain. Et là, il est en train de tracer avec la frontale. Allons-y. Voilà, vous avez le plus beau tunnel de Ligue 1. On l'a refait cette année. Voilà, le plus beau tunnel de Ligue 1, il est là. Alors souvent, pour ouvrir ce tunnel, la clé se trouve là-dedans, je mets 25 minutes. Là. Corentin, je sais pas si on le voit, c'est un petit truc qui bouge là-bas, en tribune d'honneur. Il est en train de tracer des lignes à la frontale. Il arrive parfois que le matin, on demande à ce que le pylône soit allumé pour qu'il puisse tracer. Pour des raisons de sobriété énergétique, on trouve d'autres solutions. J'espère que ce sera droit. Donc là on va profiter pour enlever les bâches des bancs de touche, puisqu'on a une équipe d'agents d'entretien qui est arrivée, qui vient tout le temps nous faire un petit ménage de pré-match, et notamment les bancs de touche. Donc le ménage sur un match de cette envergure, ils sont en 3 temps, un gros temps de nettoyage de tout le stade le vendredi, ils repassent le dimanche matin, ils sont là également pendant le match pour nettoyer toutes les loges et les espaces réceptifs pendant que les joueurs jouent, et il y a un passage le lundi ou le mardi pour remettre le stade clean. Vérifier que les sièges sont bien fixés, je saupoudre toujours d'un peu de victoire. On va réaliser des plans d'échauffement qu'on va afficher dans les vestiaires et qu'on va donner aux arbitres délégués. On s'accorde chaque matin de match avec le jardinier sur les zones sur lesquelles vont évoluer les gardiens ou les joueurs ou les arbitres pour pouvoir préserver des zones de la pelouse. Et quand on a un match à 13h, la matinée elle passe à une vitesse folle. On a toutes les petites merdes à faire là en avant-match. À H-4 systématiquement avant chaque match on a une réunion avec les délégués pour préparer la rencontre avec Sam qui s'occupe de toute la partie supporter, événementiel, etc. Yannick qui s'occupe de la sécurité et elle arrive très vite. On va aller mettre les plans d'échauffement dans le vestiaire, on va aller faire un tour sur l'ensemble des zones sportives pour s'assurer que c'est bien clean. Donc voilà, vestiaire visiteur, rentrez, faites comme chez vous. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas chez vous. Donc les casiers qui datent, on va s'assurer qu'ils sont bien fermés, qu'ils fonctionnent tous. On a également Ahmed, mon acolyte, et il va amener la glace du port de pêche qui sert au bain froid. Parce qu'ici on n'a pas de bain froid, donc c'est la glace du port de pêche, voilà, qui sent encore l'encorné. Les demandes de catering, donc là on travaille avec les traiteurs locaux et nos partenaires qui apportent ce qu'il faut avant que les joueurs reprennent le bus et l'avion. Donc le respect du plan d'échauffement, j'insiste un peu là-dessus, mais il est hyper important quoi. C'est un peu comme une gouvernante d'hôtel. J'ai beaucoup vu de reportages dans 7 à 8 sur TF1 sur des gouvernantes d'hôtels de luxe. Et effectivement, je pense qu'on a un peu le même métier. Au moment, mon hôtel de luxe, il accueille 16 000 personnes et il va y avoir une belle victoire du FC Lorient cet après-midi. Au salon du président, je galère moins parce que j'ai mis un petit repère. Ça, le président, il croit que je connais mes clés. On veille à ce que tout soit clean, les cadres sont droits. Ici, on a toutes nos belles affiches de cette année. Nos ultras qui donnent de la force aux joueurs à chaque fois qu'ils sortent du vestiaire. Je sais pas s'ils sont au courant. Maintenant, ils le sont. Oui, quand on aime le foot et le FC Lorient, c'est the place to be. Ouais. C'est nickel. Un Régis qui se met souvent ici, Régis Le Brice. Ah, ça m'arrive aussi 3-4 fois dans la journée. C'est que je retrouve plus mon trousseau de clés. Et là, je suis en galère. L'impression d'être suivi là, c'est fou. Ah, je vois bien un petit 2-1. Non, 2-1. Ouais, 2-1. Profitez pour ouvrir le club Bretagne, parce que c'est par là que passent les techniciens télé qui ont commencé à s'activer en bas là. La particularité ici au Moustoir d'avoir la caméra principale de la télé qui est dans la tribune d'honneur là-bas pour des questions d'orientation au soleil. Avec 8h15, on a les délégués qui arrivent dans un quart d'heure, les arbitres qui vont pas tarder, la réunion H-4 dont je vous parlais tout à l'heure qui est dans 45 minutes. Passer une vitesse folle. Les matchs à 13h, c'est vraiment le feu. Il faut vraiment avoir bien bossé la semaine pour qu'on ait le moins possible d'imprévus le jour de match. Il est en train de poser sa peinture sur une pelouse qui a pris la rosée, forcément, donc il est en train de sécher. Il sèche ses lignes pour pouvoir tracer et faire en sorte que la peinture s'enlève pas au premier tacle. J'ai couché les rangées de pubs parce qu'on a eu beaucoup de vent cette semaine. Il y en a un sur lequel ils vont envoyer le signal du match sur les écrans géants, en tout cas en régie. Ça nous permet de mettre des ralentis sur les écrans géants. Et l'autre touret nous permet d'avoir le signal match dans les loges. Donc là on va vérifier. On a bien le signal qui est envoyé sur les télés. Et là derrière. Il est caché là? Là je crois que vous avez le porte-ballon. Bon. Ouais, allez, top, merci. On est tous reliés par Toki, le directeur sécurité, Samuel pour l'événementiel, et Benjamin Baudet, la billetterie, et tous les agents de sécu. Enfin, on est tous en lien. On peut tous être amenés à intervenir n'importe où. C'est le siège de Régis. Parce qu'on a un siège complémentaire sur le banc de touche, c'est celui-là, c'est celui du coach. Oh, Régis a pris l'habitude de filer droit jusqu'à la zone technique. Voilà, il préfère qu'on en remette un pour qu'il puisse avoir cet accès facile. Ouais, Corentin, t'essaies de m'appeler. Un début de fixe? J'arrive.
tout de suite. J'irai le mettre tout à l'heure là-dessus sur mon clavier s'il te plaît. Moi je t'ai fait une petite demande d'express en mail. J'arrive, je reviens tout de suite. Corentin vous l'expliquera mieux que moi, mais c'est parce que c'est lié au sens de tonte. C'est-à-dire qu'il tourne dans un sens, il tourne dans l'autre, et ça vient coucher la fibre. Et c'est ce qui fait qu'à l'œil, on a l'impression qu'il y a des bandes plus claires et plus sombres. Voilà. On est en train de mettre en place les buts fixes. Voilà, parce qu'il va y avoir l'arrivée des délégués, des arbitres qui vont venir checker. Donc il faut qu'on tende les filets, qu'on mette les buts, qu'on descende les buts mobiles également pour l'échauffement. Et je pense qu'on sera bon avec le terrain. Toi bien derrière. On va mettre sur la marque là. On parle ici d'une pelouse hybride. Alors ça veut pas dire qu'elle est synthétique, ça veut dire que le substrat est synthétique. Mais la pelouse qu'on a là, elle est naturelle. C'est de la graine comme dans le jardin. C'est juste qu'elle est semée dans un substrat où il n'y a pas de terre. C'est un mélange de microfibres synthétiques, de sable et de liège pour la souplesse. En fait, les racines de la pelouse viennent s'entremêler avec la microfibre pour un maximum de résistance à l'arrachement. Un terrain hybride, c'est une pelouse naturelle dans un substrat qui lui est synthétique. Ils sont venus positionner la tournette 1 mètre à gauche du positionnement qui était tracé, donc il faut qu'on rectifie ça. Je vais mettre mes habits de lumière. Hey, collection automne-hiver mousqueton 2023-2024. C'est 8h58, on va filer à la réunion H-4 avec les délégués. Je crois qu'il en manque un. Il manque un délégué? Ok, donc un peu de retard, je vais pouvoir faire les accrèdes. Et on en fait 600 à 700 par match. Les accrèdes, c'est un document sur lequel il y a nom, prénom, photo et qui donne accès à l'ensemble des zones. Pelouse, zone compétition, les tribunes, la zone presse, la zone régie télé, les loges. Voilà. On choisit quels accès on donne à qui et on rentre pas sans accrède quand on vient travailler pour un match du FC Lorient. On parle de tous les aspects sécuritaires autour du match. On fait un gros point sur les animations aussi. Moi je prends la parole pour toute la partie pelouse, infrastructure et matériel. L'idée c'est de s'assurer que tout est ouvert à 4 heures du coup d'envoi où il y a encore temps de faire des ajustements quoi. Voilà. Et ben on va y aller, je vais t'ouvrir en passant. Et mon Sam, t'avais combien d'accrèdes dans ta V4 là? Ouais Ahmed, ça va? Ouais ben je t'ai essayé de m'appeler. S'ils mettent pas leur caméra, déjà t'es pas aligné et puis en plus t'es pas... Je peux prendre ton numéro Christophe parce que pendant le match aussi je peux t'amener à... Donc là, ça c'est un prisme, on mesure la hauteur de pelouse. Voilà, il faut que ce soit entre 22 et 28 mm, sinon on peut pas jouer. Donc avec le club délégué, on vérifie que la pelouse est bien tendue comme on le souhaitait à 24-25. En 3 points différents. En 3 points différents. On était à 24 là. Nickel, 24. 24. 24. Tu sais, quand on est passé après la synthétique. Allez, 24, 24, 25. Allez, génial, merci beaucoup. C'est le même dispositif qui régule les greens de golf. De retour dans le vestiaire du FCL, c'était important de vous montrer. Là, Greg est en train de mettre en place tout le vestiaire. Ce matin, on était un petit peu à nu. Là, il est en train de l'habiller et ça a une autre gueule quoi. L'électrogène, c'est ce qui me permet d'alimenter en énergie les 2 écrans géants, le périmètre LED. Donc voilà, c'est toujours un moment que j'appréhende dans la préparation de match parce qu'il y a eu une période assez humide là sur les jours qui ont précédé. C'est du matériel qui est un peu capricieux. J'espère que tout va s'allumer correctement. On s'assure bien que tout s'est allumé et on en profite pour faire un check de l'ensemble de la panneautique pour s'assurer que rien n'est arraché, qu'il n'y a pas de caméra devant les panneaux ou autre. Donc là on est bien le périmètre LED de bord terrain là, en tout cas pour cette partie parce qu'on n'a pas allumé l'autre qui s'allume. Par contre l'écran géant il est noir et ça c'est mauvais signe. Donc je vais appeler Léo pour savoir s'il a bien envoyé le signal. Ouais ça clignote bizarrement. On va faire un bon reset. Très mauvais signe. En régie loge et un... Ouais, je veux bien. Mais là, vous les avez pas bougés là? Il faut faire le deuil de ce plan-là. Si c'est juste le plan ballon corner, le plan panautique, c'est celui-là. Là, c'est vraiment le plus beau point de vue du stade. Vraiment le plus beau point de vue du stade, il est là. Là, j'aime beaucoup être là parce qu'effectivement, c'est l'endroit où on voit vraiment mieux le match. Bon, ça marche pas. On va retrouver d'autres solutions. Ok, je vais faire 2-3 accrèdes là qu'on me demande en urgence. Je retournerai voir ce problème d'écran. Un dernier shot électrique là pour voir si ça règle le problème, mais on va aller voir plutôt dans l'alimentation et dans l'envoi du signal. Mais le problème c'est que ces écrans là, il est vraiment à tout vent, il n'est pas protégé. À mon avis, les plaques sont pleines d'humidité. On va essayer d'aller voir ce qui se passe dans les plaques là-haut. Problème résolu, non, je crie pas victoire trop vite, jamais de la vie. On est sauvé pour quelques minutes. Voilà. Ouais. Donc là, on vérifie juste que le signal qu'on nous envoie la régie arrive bien sur les écrans. Et c'est pas le cas. Un problème en chasse un autre. Voilà. Et ici, on le diffuse en temps réel sur l'ensemble des téléviseurs des loges. Et là, le signal n'arrive pas. J'ai un voyant qui était fixe qui s'est remis à clignoter. Je pense que ça sent bon. Ça maintient en forme. Bon, j'ai bien mangé, mais pendant qu'on mangeait, il y a la moitié de l'écran qui s'est fait la malle. On va aller réparer ça.
J'ai appelé les électriciens de la ville, ils vont me sauver. J'ai l'impression que c'est un problème électrique avec de l'eau qui aurait dû s'infiltrer et ça fait sauter au tableau. Thierry, est-ce que tu pourrais m'envoyer un électricien juste derrière l'écran sud, l'écran géant sud? J'ai un truc qui saute au tableau à chaque fois et c'est ça qui me fait l'écran à moitié noir. Et là il a prévenu la ville? Un problème de caméra, on n'a plus du tout de caméra, donc il y a le réseau de caméra surveillance, vidéosurveillance, il est géré par la ville de Lorient, ils ont une société de maintenance qui est là et qui essaie de mettre le doigt sur le problème. Ouverture des portes dans... Non, elle devrait être ouverte, donc je pense qu'on va vraiment pas tarder. PCCQ, voir si les soucis de caméra sont résolus. Ça c'est vraiment un problème. Ouais, je pense que là, si on a pris un petit peu de retard, c'est peut-être parce qu'on rencontre ces petits soucis là, mais ça va être levé. Ouais, c'est un retard de 2-3 minutes, ça ira pas plus loin. Avec toi, je sais que C'est trop juste. Ouais, j'ai la personne en porte D qui a... Nous, on va aller vérifier que... Les portes du PC sécurité, ouverture des portes, ouverture des portes. Nous, on va aller vérifier que tout se passe bien maintenant que les portes sont ouvertes au niveau du scan des billets. On va faire des essais de débit. T'as refait la moi, j'ai pas entendu. Au niveau de l'annexe B, c'est ça? Moi, on avait demandé à ce que le passage soit libéré entre cette partie du stade et l'autre partie pour que les potentiels spectateurs qui doivent aller en porte C n'aient pas tout le tour de ce parking à faire. Et visiblement, on n'arrive pas à ouvrir là-bas. Ça fait le match. Bon, bah, je vais y aller. Et on va aller à la pêche. Au cas pour essayer de sauver la dernière dalle de l'écran géant qui marche pas. Et là ça marche pas, on laisse juste le carré comme c'était, voilà. Seul et ça fera le match comme ça. On a à moitié réglé le problème d'écran, on a réussi à retrouver une image. Bon, on aura une petite dalle qui est morte, on a réussi à identifier avec les électriciens la nature du problème et c'est dû à l'eau et une fiche qui a changé. Donc voilà, ça fera le match. C'est pas optimal mais on a sauvé les meubles et on aura quelque chose sur l'écran. Ça fait plusieurs matchs qu'on rencontre des petits soucis de contrôle d'accès ici là, donc on essaye de pointer du doigt le problème. Et je m'assure juste que le signal Wi-Fi il est bon et qu'on est irréprochable à ce niveau-là et ça écarte une piste d'explication. Le signal il est optimal, il est vraiment très bon, le signal est parfait. Notation de la pelouse, oui, en fait c'est noté par le club adverse, le club recevant, le club visiteur, les arbitres et la production télé qui donne une note à la pelouse entre 0 et 20 et ça fait l'objet d'un classement au niveau de la ligue, classement national. On a repris l'habitude d'avoir des 18 mais on la note à la fin du match parce qu'il y a des notes sur la souplesse, la qualité des appuis, l'appréciation globale de l'aire de jeu. Voilà. On demande aussi un peu son avis au staff et aux joueurs et on met notre note. Et se mettre de l'autre côté, début du match, vers l'entrée des joueurs, il y a pas mal d'hommages ce soir, des minutes de silence. Et on va aller se poser de l'autre côté et rester à l'affût d'éventuels problèmes. Le plan se déroule sans accroc pour l'instant. Tout fonctionne, 10 buts en début de match. On fait un petit tour pour voir, tout à l'heure on a un petit souci de LED qui battait un peu de l'aile, on vient voir si tout va bien, mais a priori tout va bien, c'est cool. Il y a des agents d'entretien qui tournent, ils sont là pour faire en sorte que pendant que le public est en tribune à regarder les matchs, tous les espaces soient cleanés pour qu'à la mi-temps, les invités retrouvent des locaux flambant neufs. Donc voilà, je vais juste m'assurer que tout est ok. Pas mal. C'est le challenge mi-temps là qui vient de se terminer et l'idée c'est comme les jardiniers, c'est de regarder s'il n'y a pas eu trop de modes de soulever. La pelouse elle va très très bien, donc on en a beaucoup moins que l'année dernière par exemple. On a juste un petit peu de chiquette. Bon, l'idée c'est de regarder si tout est nickel. J'aime bien filer un petit coup de main dans ce cadre là. Donc là il me reste à aller ranger le siège du coach, éteindre les LED, éteindre les écrans. Ah, ça s'enlève. Hop, tac. Quelle journée mes aïeux. Bon bah voilà, la journée se termine, il est 15h36. On a éteint tout ce qu'on a allumé, il va y avoir le petit débrief avec les délégués. Un point sur ce match qui s'est plutôt bien passé à tous les points de vue. Et merci de m'avoir suivi et j'espère que ce petit format vous aura plu. Il y a d'autres collègues à suivre dans les jours prochains. Et merci à la com, Mathis qui était derrière la caméra toute la journée. Et à la prochaine, bye bye.